Bonjour, alors retour sur l'élimination de la maîtresse de midi et sur en coup fatal. Alors moi ça je l'avais prévu un petit peu parce que bon j'avais dit qu'en coup de maître je la voyais pas se faire éliminer en coup de maître mais je la voyais se faire éliminer en coup fatal parce que souvent eh bien elle avait du mal en coup fatal. Bon allez c'est parti, quel autre tour guide les navires la nuit, donc ça c'était le phare à la trouver pour la Madame Rose. Selon Yves Duteil, qu'est-ce qui ne tenait plus que par deux piquets tout droit? C'était le petit pont de bois, elle ne l'a pas trouvé. Quel pays dont la capitale est Amman est surnommé le royaume hachémite? C'était la Jordanie, elle n'a pas trouvé, mais bon, c'était des questions qui n'étaient pas évidentes pour elle. Chez le cheval, quelle autre partie que la crinière est formée de crin? Elle n'a pas trouvé, pourtant c'était la queue. Mais sur le coup, tu te dis, oh, elle va pas se faire éliminer aujourd'hui, regardez la candidate. Bon. Ensuite, avec qui Vanessa Demouy a-t-elle eu ses deux enfants? Donc Philippe Lelouch, là, elle a trouvé. Pour la maîtresse de midi, dans le cartable... Ah non, après, c'était quoi? Dans le cartable d'un écolier, qu'est-ce qu'un double décimètre? C'était la règle. Pour la maîtresse de midi, quel personnage des aventures de Spirou est célèbre pour ses discours? Question difficile, c'était le maire, elle n'a pas trouvé. Mais tout de suite après, elle a une question facile. À l'école, sur quelle tablette écrivons-nous sur une craie? Donc bien sûr une ardoise. Ensuite, toujours pour la maîtresse de midi, quel super justicier est incarné par Zachary Lévy? Elle n'a pas trouvé, c'était Shazam. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident non plus. Mais il y avait aussi une série où il y avait Zachary Levi, mais il n'était pas justicier, il était espion. Ensuite, quelle couleur chaude compose généralement l'une des phases d'une raquette de ping-pong? C'était le rouge, elle a trouvé. Pour la candidate, depuis 2006, quel objet céleste ne fait plus partie des 9 planètes que compte le système solaire? Alors ça, c'est une question qui revient souvent, donc c'est Pluton. Donc là, elle a trouvé, d'habitude, les gens ne trouvent pas. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Que signifie en français Die Welt, du nom du journal quotidien allemand? Elle a dit le jour, c'était Le Monde, donc question difficile. Tout de suite après, qui animait l'émission Panique dans l'oreillette? Elle n'a pas trouvé. Pourtant, c'était assez simple. Ensuite, quel point d'arc cardinal porte le nom le plus long? Donc là, elle a trouvé, c'était l'Ouest. Comme on a pu voir, elles étaient à peu près à égalité, à quelques centièmes de seconde près. Ensuite, quelle était la nationalité du peintre Francisco de Goya, donc espagnol? Elle a trouvé. Quel personnage de fiction rend hommage au boxeur Marciano? Là, elle n'a pas trouvé, pourtant c'était super simple, c'était Rocky Marciano, bon passons. Après, dans quel film Ali Berry manie-t-elle le fouet habillé en vinyle noir? Dans Catwoman, elle a trouvé. Selon sa définition, qu'est-ce qui est au nombre de 6 dans un sextet? Donc des musiciens, là, elle a trouvé. Là, on a pu voir que, bon, bah, Madame Rose avait 3 secondes de plus que la maîtresse de midi, mais bon, c'était à elle de répondre. Dans quel pays d'Asie le film Silence de Scorsese se déroule-t-il? Question difficile encore pour la maîtresse de midi, qui n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de questions difficiles. Et oui, moi j'ai trouvé qu'elle avait des questions beaucoup plus difficiles que d'habitude, non pas plus difficiles que la candidate, mais des questions plus difficiles que d'habitude. Ensuite, dans la tradition chrétienne, quel jour de la semaine est appelé jour du Seigneur? Vous voyez, elle a une question difficile, mais tout de suite après, elle a une question de bébé, donc le dimanche. Ensuite, quel est le surnom du quartier de Brighton Beach à New York que la candidate n'a pas trouvé? Dans une partie de jeu de rôle, quel personnage désigne-t-on par les lettres MJ? Vous voyez la différence de traitement entre la maîtresse de midi et puis la candidate, c'est que la candidate a eu droit à deux questions difficiles, une sur New York et sur cette question aussi. Ensuite, dans quelle région française se trouve le pays Bigouden? Donc là, elle a trouvé, elle cherche, donc c'était la Bretagne. Donc comme on peut voir, il y avait 2 secondes partout. Ensuite, eh bien, on peut voir qu'il ne restait que 27 centièmes de seconde pour la candidate et 2 secondes pour la maîtresse de midi. Et là, la question a été une question, alors là, franchement, alors ça, j'ai trouvé ça incroyable. C'était une question de 3 kilomètres. C'est vrai, que j'ai trouvé difficile quelque part. Si l'on en croit la chanson de son générique, quelle héroïne de dessin animé est câline, coquine et toujours jolie? Alors moi, c'est pas trop mon truc, mais bon, franchement, j'ai trouvé que la question était super longue. D'habitude, ils mettent des questions de bébé, et là, j'ai trouvé que c'était une question qui était super longue. Alors, je me suis dit, comme aujourd'hui c'était l'anniversaire de Miss Maboule, je me suis dit, ça se trouve, le mec qui met les questions, ça se trouve, il était bourré parce qu'ils ont vu du champagne. En plus, comme je vous ai dit, c'était la 4e émission, donc le tournage a dû avoir lieu vers 19h à peu près, quoi. Donc voilà. Et donc, elle a été éliminée, et comme on peut voir, elle était vraiment ébahie. Eh oui, parce qu'elle ne pensait pas être éliminée comme ça, et comme
comme on peut voir, la candidate, il lui restait que 27 secondes, 27 centièmes de seconde, donc voilà. Alors, comme je l'ai déjà dit sur mon autre vidéo, elle a été hyper fair play. C'est-à-dire que quand tu vois un Stéphane qui met son blouson, etc., là, je trouve qu'elle a été hyper fair play, hyper gentille. Donc bon, ça c'est un truc, franchement, ça c'est un truc qu'on peut pas lui reprocher. Hein. Franchement, Céline a toujours été très fair play. Comme on sait, bon, c'est une joueuse, hein, donc voilà. Bon, elle était très triste, vraiment très triste d'avoir quitté donc l'émission parce que elle ne s'y attendait pas. Mais bon, alors est-ce qu'elle a été virée ou pas par la production? Parce que c'est vrai que j'ai trouvé qu'elle avait eu des questions vraiment plus difficiles que d'habitude, mais comme je vous l'ai dit, elle a des questions difficiles, mais tout de suite après, elle a une question facile. Donc, bon, bah, si elle n'a pas compris le truc. Donc ensuite, Jean-Luc Reichmann. Alors, alors, quand vous voyez cette photo, à votre avis, est-ce qu'il pleure ou il se gratte, ou il se gratte les yeux? Non, parce que pendant ce moment-là, eh bien, Céline était en train de pleurer, donc on se demandait s'il pleurait ou s'il se grattait les yeux. Donc voilà, donc à la fin, donc elle a été éliminée, et on va la revoir demain pour qu'elle puisse avoir son chèque, etc. Il y aura la chanson de Z, la. Donc voilà quoi. Bon bah elle est éliminée. Donc moi le seul truc où je suis content, hein, c'est que bon je remercie encore la personne qui m'a donné toutes les infos. Donc merci à lui et pas merci à tous les gens du public qui étaient dans l'émission aujourd'hui. J'ai pas été méchant parce que bon voilà j'aurais pu masquer comme je fais d'habitude et tout. Je me suis dit bon on va pas faire le gamin. Donc déjà que je vous ai donné la bonne date plus, bah, je vous ai donné, parce que ça vous ne savez pas encore, mais dans l'étoile mystérieuse, donc c'est bien Kenji, et j'ai le nom des deux prochaines, j'ai le nom des deux prochaines étoiles mystérieuses, donc je remercie encore toutes les personnes qui m'envoient les infos sur mon adresse étoile-de-midi@outlook.fr, et puis qu'est-ce qu'on peut dire à Céline, je sais pas, que c'était une bonne candidate, avantagée comme les autres candidates, mais bon, ça c'est pas de sa faute, hein, donc c'est vrai, c'est vraiment pas de sa faute si elle a été avantagée, donc bon voilà, donc elle a été choisie par la production. Je crois, tiens, je ferai une petite vidéo demain pour vous expliquer comment elle a été choisie pour devenir maîtresse de midi. Bon sinon je vais vous souhaiter une agréable journée. Aujourd'hui c'était vraiment une triste journée parce que bon il y a eu son élimination plus l'enterrement de Jane Birkin que j'ai regardé qui était vraiment super émouvant. Allez, je vous dis à plus tard et puis si vous voulez vous abonner à la chaîne, c'est en bas à droite, hein, comme ça, si vous voulez avoir les infos avant tout le monde, et vous remarquerez un truc, c'est que la presse du style, je sais pas moi, genre Télé 7 jours, Télé Loisirs, etc., personne n'a donné l'info, hein, c'est-à-dire que ils ont bien suivi les règles de TF1 et de Jean-Luc Reichmann, vous vous taisez, je ne veux pas, là, si vous dites quelque chose, vous n'aurez plus d'infos, etc., donc voilà, donc ils ont bien suivi ce qu'a dit Jean-Luc Reichmann. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.